La troisième conférence au sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso, une étape importante dans la relance du traité d'amitié. Les présidents ivoiriens et burkinabés participent aux travaux à Yamoussoukro. À la une également ce soir, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Les associations des consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Élection présidentielle hier au Mali. Le nord du pays a également voté sans heurts. Les populations sont dans l'attente des premiers résultats partiels. 19h30 sur RTI 2, bonsoir et bienvenue dans votre édition. On l'expérimente quotidiennement, les prix des denrées alimentaires flambent de façon vertigineuse dans les marchés. Cette situation constitue une réelle menace sur l'alimentation et la vie des populations. Alors, que faire aujourd'hui contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Un point de presse a été organisé ce matin par les associations de consommateurs. Les explications de Michel Digré. Les denrées de première nécessité sont de plus en plus chères sur les marchés. Des hausses de prix qui, selon les commerçants, seraient dues aux tracasseries routières. Et pourtant, le racket sur les routes a considérablement baissé, selon le président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Un camion de choux, tomates, oignons, piments, haricots, pommes de terre, arachides, de la frontière du Nord pour venir à Abidjan, payait 450 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à 200 000 francs. Un camion de charbon de la zone de la production à Abidjan, 2010, payait 800 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 50 000 francs. Soumaoro Benfali invite les commerçants à impacter la réduction progressive du racket sur le prix des denrées alimentaires. Les produits cités n'ont pas connu de baisse sur le marché. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que le racket brandit toujours comme la cause principale de la charité de la vie ne tienne plus. Et ce n'est qu'une moquerie aux consommateurs que nous sommes. Toutefois, nous tenons à rappeler qu'il reste encore quelques postes de résistance que nous avons constaté sur le terrain, des forces de l'ordre qui prennent eux-mêmes leurs véhicules, qui vont s'arrêter sur la route et qui raquettent les automobilistes. Les responsables de l'Association pour la protection des consommateurs actifs envisagent organiser dans les prochains jours un sit-in si rien n'est fait pour faire baisser les prix des denrées alimentaires. La troisième conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso se tient depuis hier à Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, est dans la capitale politique pour participer aux travaux avec son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Un conseil de gouvernement mixte coprésidé par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés s'est tenu ce matin. Il prépare le conseil des ministres conjoints qui aura lieu demain, mardi 30 juillet. La célébration de la Journée mondiale de la santé, prévue initialement le 4 avril, a été ajournée au 26 juillet dernier. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie s'est déroulée à l'Institut national de la formation des agents de santé. Le thème retenu cette année porte sur l'hypertension artérielle. Selon le rapport 2012 de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche dans le monde un adulte sur 3. Programmé pour avril dernier et reporté à une date ultérieure, c'est donc en ce mois de juillet finissant que la communauté des acteurs de la santé en Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de la santé. Lieu choisi, l'Institut de formation des agents de la santé, INFAS, et thème choisi, l'hypertension artérielle. Pathologie cardiovasculaire provoquée par une pression artérielle trop élevée ou trop basse. Un état occasionné trop souvent par l'abus du sel, de l'alcool, du tabac et du manque d'activité physique. La représentante du représentant pays de l'OMS, Dr Marie-Catherine Barouan, et le ministère ivoirien de la Santé ont invité à l'occasion les populations à prendre des précautions utiles pour éviter la maladie. Au point de vue alimentaire, il faut faire en sorte de consommer moins de sel. Il faut faire en sorte de consommer moins gras. Et aussi, il est demandé aux personnes de faire du sport. Il faut consommer des fruits. Mais aussi, il y a des comportements néfastes qu'il faut éviter, notamment le tabac et l'alcool.
Ce sont donc plus de 3000 affiches, des t-shirts et des kakimonos qui ont été remis au ministère à l'occasion. L'hypertension artérielle fait partie des 5 premières causes de mortalité dans le monde. La sensibilisation reste donc une des stratégies de lutte contre la progression du mal. Accroître les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la visite de travail aux États-Unis du ministre ivoirien de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Du 21 au 27 juillet dernier, le ministre Mosso Doussa a rencontré les responsables de la Banque mondiale et du département américain du commerce. Les temps forts avec Hamza Diaby. Dans sa lutte contre le chômage, la Côte d'Ivoire coopère avec l'extérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, tisse des liens aux États-Unis d'Amérique. Tenu donc de consultation à la Banque mondiale sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour la Société financière internationale. Entre autres questions abordées, les opportunités en faveur de création d'emplois à travers l'appui aux PME et le passage en revue des groupes privés susceptibles d'être intéressés par la destination ivoirienne. La contrepartie étant la création des conditions d'investissement à travers des mesures fiscales idoines et la création de zones d'activité industrielle. Les perspectives du développement dans une Côte d'Ivoire émergente, également au cœur des échanges au département américain du commerce. À l'issue de ces échanges, le ministre d'État Dosso Moussa, accompagné du secteur privé ivoirien et le département américain du commerce, entreprennent de mettre en œuvre un accord de partenariat. Outre la recherche de financement, cette visite de travail a été également l'occasion de rechercher les programmes adéquats et les initiatives pertinentes aux besoins des secteurs porteurs, pourvoyeurs d'emplois et facteurs de croissance économique. Reste le suivi des projets de résolution, gage de la réduction du chômage en Côte d'Ivoire, dont le taux avoisine les 7 millions de sans-emploi, selon le Bureau international du travail. Les festivités de fin d'année à l'École normale supérieure d'Abidjan, l'occasion pour l'ENS de procéder au lancement de ses activités. Une conférence de presse a également marqué la célébration. Les détails avec Grace Kando. Le salut aux couleurs nationales marque le début des festivités de fin d'année à l'École normale supérieure d'Abidjan. Plusieurs activités pour marquer l'événement, notamment la sortie de la 49e promotion des enseignants éducateurs et la première promotion des inspecteurs et conseillers. La 49e promotion qui prend en compte des enseignants et des encadreurs, c'est-à-dire précisément les éducateurs. Aspirons jouer notre métier d'enseignant de façon noble. Cette promotion spéciale n'est pas venue à l'enseignement par manque de métier, mais par ambition. Au menu également, une conférence de presse animée par le professeur Amoa Urbain autour du thème « Quel enseignant à l'horizon 2020 pour une Côte d'Ivoire émergente ». Un enseignant doit se nantir de toutes les compétences que sont les différents savoirs. Un enseignant, pour être assis, doit être un maître, donc il doit savoir connaître, il doit savoir faire, il doit savoir faire. De plus en plus, beaucoup de personnes s'improvisent enseignantes, mais il est bon de savoir que enseigner, c'est d'abord et avant tout connaître, mais c'est concevoir son cours. Une fois que vous avez conçu votre cours, vous passez à la diffusion, donc l'animation, la transmission. Lorsque cela est su, vous passez à l'évaluation. Le clou de ces festivités est prévu le mercredi prochain avec la remise des diplômes aux meilleurs étudiants et le baptême des 2 promotions qui portent le nom du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Le Ramadan, période d'intensité spirituelle, mais également moment de convivialité et de partage pour le fidèle musulman. À quelques jours de la fin du jeûne, les responsables de la mosquée Mahmoud de la Riviera Siad ont offert des vivres aux démunis. Les explications de Franck Wadio. Mosquée Mahamoud Samassi de la Riviera Siad. Bientôt la fin du Ramadan et pour les fidèles pas toujours logés à la même enseigne sociale, la fin de la journée des jeûnes n'est pas toujours facile pour tous. Dans cette communauté, on décide alors de partager le peu reçu car selon les principes coraniques, il n'y a en vérité ni riche ni pauvre. L'intérêt de là que je pose, c'est pour montrer la solidarité de l'islam. Et encore, c'est pour montrer que les musulmans sont ensemble et encourager les autres mosquées à donner aussi aux nécessités. Pour montrer que l'islam, c'est la fraternité et c'est l'amour.
Des sachets contenant du sucre, du lait et du riz sont distribués aux différentes communautés de fidèles, un acte jugé salutaire par les bénéficiaires. 9e mois du calendrier musulman, le Ramadan est un moment de piété, de jeûne et de prière. Ici, le vœu de tous est de voir s'achever les travaux de la mosquée d'ici la Tabaski dans le mois d'octobre prochain. Autre moment de partage et de rapprochement en cette période de Ramadan, l'organisation non gouvernementale Solidarité et Vie vole également au secours des pauvres. L'ONG a remis des vivres et non-vivres aux veuves, orphelins et prisonniers de la commune d'Abobo-Anador. Hamza Diaby. 245 millions de veuves vivent dans le monde et 115 millions d'entre elles sont dans une extrême pauvreté. Leur progéniture, plus de 500 millions, vivent dans un environnement hostile et privés d'éducation. À la faveur du mois de Ramadan, mois de partage, l'ONG Solidarité et Vie tend la main aux veuves d'Abobo-Anador. Elles ont reçu de l'huile, du riz, du lait et du sucre. Le mois de Ramadan, c'est un mois vraiment où les gens vraiment ont besoin de l'aide. Donc chaque année on le fait, depuis 2007 on le fait. Chaque année on fait des dons vraiment en faveur des veuves parce qu'ils n'ont pas les maris, donc ils ont des enfants à main, donc il faut penser à eux plus que les autres. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires, des personnes bien souvent oubliées. Je suis très heureuse, je ne sais pas comment les remercier parce que très souvent j'ai l'impression que nous les veuves, les gens nous oublient facilement. Après le décès, 1 an, 2 ans après, on est oublié. On n'a pas de mari, on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir nous occuper de nos enfants, pour pouvoir nous occuper de nous-mêmes. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les aide. Allah au demain, Allah au sabati. L'ONG Solidarité et Vie est au service des personnes défavorisées, des prisonniers et des orphelins depuis 2007. On a voté hier au Mali pour le premier tour des élections présidentielles. Le scrutin s'est déroulé sans heurts malgré les menaces du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou. À Kidal, Gao et Tombouctou, les villes qui ont subi l'occupation des rebelles Touaregs, les populations ont voté librement. Le vote était particulièrement incertain à Kidal, le fief des rebelles Touaregs. Malgré les tensions persistantes avec la communauté noire, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été noté, pas un seul coup de feu n'a été entendu. En revanche, la mobilisation des électeurs a été extrêmement faible. De plan organisationnel, on peut constater que l'organisation, si elle devait être notée, pourrait avoir la note assez bien. La veille du scrutin, les forces gouvernementales se sont déployées dans le nord du pays, comme ici dans la région de Gao. Opération faite en concertation avec Paris et les Nations Unies. Le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou, avait menacé de frapper les bureaux de vote. Il n'en a rien été. À Gao, la plus grande ville du nord du pays, plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue, dans le calme, devant les bureaux de vote. C'est là que la candidate Aïssata Cissé Aïdara a accompli son devoir électoral. Cette élection est plus attendue que toutes les élections qu'on a connues, pour la simple raison que le Mali vient de traverser une période très très difficile. Et c'est après ces élections qu'on va retrouver la paix, la sérénité. Dans la ville historique de Tombouctou, ex-fief d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le scrutin s'est déroulé sous le regard vigilant des casques bleus de la MINUSMA et des forces françaises et maliennes. Personne n'a oublié ici la terreur des djihadistes qui ont imposé la charia durant plusieurs mois. Les électeurs maliens étaient donc ravis de faire entendre leur voix malgré de nombreux problèmes d'organisation. On voit que cette ville est en train de revivre et je crois que c'est des signes très encourageants. Une chose est certaine, malgré les menaces des djihadistes, la sécurité a été assurée dans les régions du nord comme dans le sud du pays. Aujourd'hui, les électeurs maliens ne souhaitent qu'une chose, tourner définitivement la page de 2 années d'humiliation. En bref, l'Europe encore en proie aux accidents ferroviaires. Après la France et l'Espagne, c'est au tour de la Suisse. 2 trains sont entrés en collision aujourd'hui en Suisse romande, faisant une trentaine de blessés.
Reprise aujourd'hui des négociations de paix directes entre Israéliens et Palestiniens à Washington. Les pourparlers étaient gelés depuis 3 ans. L'État israélien a déjà approuvé la libération de prisonniers palestiniens. Et c'est maintenant l'heure de se quitter. Passez une excellente soirée sur RTI2.